Il y a quelque chose que j'aime très fort et depuis très longtemps, c'est la peinture. J'aime Vermeer, le contemplatif, Giorgione, le mystérieux, Artemisia, la clair-obscur, j'aime les tumultes de Rothko, les drapés de Van Eyck, Manet le magnifique. Sauf que tous ces gens-là, c'est difficile de parler peinture avec eux. Alors j'essuie mes larmes et je me dis que ce serait intéressant de rencontrer les artistes d'aujourd'hui, la jeune garde, voir ce que notre génération va pouvoir inventer, ce que la peinture peut encore montrer, penser à une peinture vivante, nouvelle, une peinture qui réponde aux questions de notre temps, qui incarne nos préoccupations. Prendre le temps de s'asseoir ensemble et se poser une question. C'est quoi la peinture aujourd'hui ? Cette question, je l'ai posée à plusieurs artistes et j'ai décidé de vous partager notre discussion. Voyez cette vidéo comme un temps de pause, une invitation à la réflexion. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me laisser vos avis en commentaire. Pour le premier épisode d'Incarnation, j'ai rencontré Johan. C'est un jeune crack qui peint des tableaux qui ressemblent à ça. Peintes à l'aérographe, augmentées d'éléments électroniques et de projections vidéo, les toiles de Johan avancent sur une ligne de crête fine entre le réel et le fictif, entre l'artefact et la réalité. C'est une peinture ultra actuelle, dans ses sujets comme dans ses moyens, qui approfondit des questions extrêmement contemporaines. Que peindre à l'ère d'un flux d'images constant ? Comment la technologie peut-elle augmenter l'expérience picturale ? Comment transformer les interactions entre le visiteur et l'œuvre dans le cadre d'une exposition ? Je vous laisse avec Johan et je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout de suite. Salut, moi c'est Johan, j'ai 26 ans, je suis artiste peintre. Je suis né en banlieue parisienne, j'ai grandi en banlieue parisienne, vers Cergy. J'ai pas fait les beaux-arts. J'ai fait une école incroyable qui s'appelle Duperré. J'ai rencontré beaucoup de gens incroyables là-bas aussi et ça m'a ouvert l'esprit justement à côté de la peinture. En fait, je suis pas du tout issu de ce milieu-là, tu vois, genre mes parents sont pas très branchés art contemporain et art tout court, quoi. Ils sont très curieux, j'ai visité plein de trucs avec eux et tout, mais jamais fait vraiment d'expo, jamais eu trop de cours d'histoire de l'art, tu vois. J'ai un peu tout appris tout seul, entre guillemets, par des bouquins et tout, et un peu comme une enquête. Et un jour, il y avait une exposition qui s'appelait Picasso Mania au Grand Palais. Il n'y a pas vraiment de Picasso dans l'expo en fait, c'était que des artistes qui l'avaient inspiré. Et là-bas j'ai découvert Bertrand Lavier, j'ai découvert Koons, j'ai découvert Basquiat, Hockney. Enfin, tout ça, ça m'a trop impressionné, je pense. Et genre, je me suis posé 1000 questions, je pense, sur cette expo. Et ça m'a juste en fait... au-delà que ce soit une expo Picasso Mania, on s'en fout en fait. C'est juste que ça m'a ouvert l'esprit sur des formes artistiques et d'expression, quoi. Je me suis dit que si c'était dans une expo, que c'était là et que si c'était étudié dans les bouquins et tout, c'est que ça avait le mérite d'être là. Et du coup, j'ai jamais été dans un refus, tu vois. J'ai toujours essayé de comprendre dans une forme de compréhension, tu vois. Et en fait, quand tu vois une seule œuvre de Bertrand Lavier, tu peux être un peu sceptique, tu vois. Et en fait, quand tu vois le parcours artistique et la réflexion qu'il y a derrière, je trouve ça passionnant en fait. Et moi en tout cas, quand je peins, il y a un truc
je suis un peu dans une bulle et la dimension temporelle disparaît presque. Mais en même temps, je vois le temps qui passe. Et c'est vrai que j'ai besoin de montrer des choses et de dire des choses. Et donc c'est vrai que moi, je vois plus cette dimension temporelle dans l'espace d'une vie, quoi. Et du coup, quelle peinture je vais faire en fonction de ce que je vois autour de moi, de ce que font les autres artistes, de ce que le monde vit, des avancées technologiques, etc. La peinture, l'art, tout est un reflet de notre société, hein. Que ce soit dans la technologie ou dans notre manière de consommer l'image ou de consommer tout court, des vêtements, du porno, enfin tout ça c'est hyper englobant, quoi. Si moi je mets des fonds verts, c'est parce que c'est une technique qui est devenue aussi abordable. Enfin, tu veux faire sur TikTok, tu peux faire des fonds verts, quoi. Tu peux t'incruster où tu veux. Et tout ça participe à l'aspect, on va dire, temporel de quand une œuvre est faite, je trouve. À condition évidemment d'avoir conscience de quand on vit et de ce qui se passe autour de nous, forcément. Limite, là, je suis en train de glorifier les ordinateurs et la technologie, mais je peux pas passer plus de 2 heures non-stop devant un écran. C'est impossible. J'arrive pas. Je pars trop en couille. Alors que devant une toile, je peux y rester des heures, tu vois. Parce qu'il y a un truc de process et il y a un truc qui me canalise, tu vois, et qui me calme et qui me met dans une introspection, dans une réflexion, chose que me fait pas du tout l'ordinateur. Mais je respecte de ouf, hein, les gens qui font de la 3D et tout. Tous mes potes quasiment font de la 3D. Et voilà, ils sont très forts. J'espère que ce moment hypnotique et cette relation que j'ai entre moi et la toile au moment où je la peins, j'espère que le visiteur et le spectateur le ressent, quoi. Je pense pas que ce que je fasse, ça soit pour catcher plus le regard. C'est plus un truc d'étendre la peinture à d'autres matérialités et aller au-delà juste du cadre de la toile et de la peinture. Et je pense que c'est tout l'enjeu aussi du peintre, hein. C'est de créer une émotion chez les gens et de créer un sentiment ou en tout cas d'infuser des idées. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, oui, alors, il y a plus de mélange peut-être de techniques. C'est plus facile pour un peintre d'étendre sa peinture à de la sculpture ou un sculpteur d'étendre sa peinture à du son. Il y a peut-être plus d'allers-retours comme ça. Ce qui fait que du coup, c'est un peu plus hybride et c'est peut-être plus catchy, entre guillemets. Bon, on vit quand même à l'ère Instagram, l'ère d'un flux d'images non-stop. Peut-être que si, effectivement, il y a quand même un truc où on a envie d'attraper un peu plus le spectateur et en tout cas de déjouer des manières de montrer l'image qu'on a dans la vie de tous les jours, en fait. Sortir des systèmes classiques, normés, de montrer et de manipuler les images, quoi. Ce rapport entre peinture et cinéma, en tout cas l'influence qu'ont qu'ont eu les techniques en fait du cinéma par leur démocratisation, tu vois, dans le monde du quotidien et dans le monde de l'art, tu vois, c'est ça à la base qui m'a influencé énormément. Le fond vert, en fait, on le retrouve dans des défilés de mode, tu vois. Vuitton, ils avaient mis genre des grands fonds verts et il y avait un truc d'incrustation pendant le show. Ça, c'est au temps de Virgil Abloh. Et du coup, il y avait un peu un truc, un double regard. Soit tu étais présent et tu voyais juste du vert, soit tu étais en ligne et du coup, tu voyais les incrustations et tout pendant le show. Il y avait un truc un peu surréaliste et tout. J'appréhende ma toile, enfin des fois mes compositions comme des calques, je travaille beaucoup sur Photoshop quand même. J'ai fait aussi pas mal de vidéos, je fais de l'incrustation sur fond vert, enfin il y a tout un aspect numérique, tu vois, en vrai qui est déjà méga présent, mais continuer à peindre, enfin c'est une passion en vrai, aussi, hein. C'est un besoin, tu vois, de faire les choses dans le réel, quoi, de manière pragmatique, quoi. En mode,
J'aime bien, comment dire, casser les codes, entre guillemets, tu vois, enfin, en mode avoir une démarche, enfin, avoir des gestes audacieux dans le sens où, oui, cette image-là, elle existe, elle est belle, elle est peinte à l'aérographe par mes soins, etc. Mais à un moment donné, si j'ai envie d'y mettre une grille d'aération, eh ben, je vais prendre un cutter et je vais la déchirer, la toile. Et je vais devoir modifier le châssis, je vais prendre une grille d'aération brute de décoffrage, achetée dans un magasin de bricolage, ou récupérée je ne sais où, et je vais la visser dans la toile, quoi. Il y a un truc hyper violent, quoi, en vrai. Dernièrement, j'avais exposé une toile avec de la fumée qui sortait de la toile, et les gens étaient vachement surpris, en fait, d'arriver devant la peinture, de commencer à la regarder, mais bon, on sait comment sont les visiteurs devant des peintures. Souvent, ils arrivent, tac, tac, ils regardent vite fait, ils passent à autre chose, mais d'un coup, ils étaient surpris par la fumée, quoi, qui sortait de la peinture. Ça faisait un choc, quoi. Ça faisait un choc, et du coup, ça les tenait un peu plus en haleine, tu vois. Justement, je trouve qu'il y a un truc authentique à montrer l'acte ouais, de peindre, et à montrer aussi comment tout ça s'est construit, en fait. Montrer l'envers un peu du décor, la manière dont sont bricolées les choses, parce qu'il y a beaucoup de bricolage aussi dans l'envers de mes peintures. Quand j'y appose une grille d'aération, souvent c'est pour faire passer quelque chose derrière, et ça peut être des speakers, ça peut être des machines à fumer. Et je trouve ça assez honnête. Il y a un truc esthétique de bricolage, de bidouillage, et ouais, de manipulation un petit peu de l'image, tu vois. Moi, le fait d'assumer, enfin de montrer en fait au grand public que oui, derrière la toile qui fume, il y a une machine à fumer avec une prise, avec des câbles et tout. Ça fait partie de l'artefact en fait. Et moi, je parle énormément d'artefacts dans mes peintures. Tout est artificiel. Ça vient casser la magie, en même temps c'est ça qui est aussi un peu magique. Et je trouve qu'il y a énormément de magie dans réfléchir à des systèmes et des dispositifs pour créer de l'image, quoi. Toute cette série, en fait, les images sont tirées d'un magazine qui s'appelle SFX. Ce magazine, je l'ai découvert dans une brocante, et depuis c'est un truc un peu de collectionneur, je le cherche sur le bon coin et tout, et forcément, en fait, de sortir cette image pour la mettre sur une toile, ça lui donne une autre dimension, ça lui donne un autre statut. Moi, j'ai un statut de peintre, d'artiste, et donc je viens montrer ça, je viens l'exposer, le sublimer, sublimer un petit peu ces images méconnues de magazines des années 90. Et en fait, c'est un acte en fait de montrer ça en peinture, quoi. Les sujets, enfin ce que je peins là, je l'ai choisi dans le magazine SFX. Parce que je trouvais que la tête était belle et qu'elle avait de la gueule, et qu'en peinture ça allait être beau, et ça fait partie d'une série, et toute la série prend ses sources dans le fait d'aller récupérer, d'aller emprunter ces images de ce magazine, qui sont du coup des images de backstage en fait des films, tu vois, de behind the scene, de construction en fait des films, tu vois, et prendre ces images qui parlent de la construction d'un film pour les repeindre, tu vois. Et ajouter dans cette image repeinte de la FX, de l'artefact, de la fumée, de la lumière, je trouve que c'est intéressant, c'est une boucle. Mon inspiration et ce que je regarde, ça va plutôt dans la construction de l'image science-fictionnelle, tu vois. Même si j'adore la science-fiction, mais c'est pas mon inspiration, le film de science-fiction, tu vois. C'est juste fascinant. Avatar sous l'eau, tu vois, c'est dingue, tu vois. C'est les piscines, tu vois. Enfin, moi, c'est toujours le backstage, tu vois, du truc. Quand ils font les plans sous-marins, tu vois, et tu te rends compte le budget, la piscine construite, le fond vert dans la piscine, enfin, ou pas, tu vois, les décors et tout. Après, bon, voilà, à côté de la peinture, je travaille dans la déco aussi. Donc, il y a aussi, mais je suis pas tombé là par hasard, tu vois. Je pense que depuis longtemps, j'ai une appétence pour la construction, pour la déco, pour fabriquer des choses, quoi, grosso modo. L'idée, moi, en fait, ouais, à travers une expo, par exemple, ça serait vraiment d'être
à cette frontière-là, en fait. Être conscient que ce monde fictionnel et rêvé est fantasmé et construit de toutes pièces, tu vois. En même temps, pouvoir un peu s'y plonger dedans, quand même, tu vois. C'est un peu cet entre-deux-là, moi, qui m'intéresse. D'où cette appétence que j'ai pour les backstage, pour assumer le fait que mon faux mur, ma simèse, bah oui, tu vas derrière, tu vois des agrafes, tu vois des tasseaux, tu vois une prise, tu vois une machine à fumer, tu vois une lumière. Voilà quoi, tout ça. C'est vraiment cet entre-deux. Mais en même temps, si t'as envie de pas voir le backstage, bah, tu vois le décor et c'est cool, tu vois. Tu vois juste la toile qui est accrochée sur un mur blanc de manière conventionnelle. Je joue aussi avec le conventionnel, avec mes simèses et tout, tu vois. Et ouais, voilà, c'est d'être dans cet entre-deux, tu vois. D'assumer que c'est faux, tout en, voilà, en faisant croire que c'est une fenêtre et que c'est réel, tu vois. C'est tout l'enjeu de la peinture aussi, quoi. Moi, tu vois, genre, c'est... En vrai, limite, mon travail, là, par exemple, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure, mais un regard caméra dans un film, par exemple, ou quelqu'un dans une pièce de théâtre qui, d'un coup, casse cet écran, tu vois, de genre, tu regardes une fiction, un truc et tout, tu vois. Ça, c'est... En vrai, regarder le public et lui parler, c'est casser un truc, quoi, tu vois. Et du coup, et moi, genre, je trouve ça trop bien. Je trouve ça me passionne vraiment, genre, j'adore carrément. Et j'adore quand un acteur au théâtre fait une vanne en mode genre ah c'est long, tu vois, en parlant au public, tu vois. Enfin ça c'est des trucs un peu amusant comme ça, tu vois, et ouais, qui casse cette relation, qui casse le fictif en fait, qui te ramène aussi au réel. Et c'est un peu ce que je veux en vrai. C'est bien de parler de ça parce que c'est un peu ce que je veux dans mes peintures. C'est casser le fictif de la peinture. C'est purement fictif de la peinture en vrai, depuis toujours. Et pour le ramener à un truc réel quoi. Et d'être dans cet entre-deux là quand même. Quand tu vas voir une exposition, tu t'attends à rêver quoi, tu vois. Et c'est un peu aussi mon but, tu vois. Enfin, c'est quand même d'ouvrir une fenêtre et voilà. Mais d'un coup, quand le fictif se brise, tu vois, en fait, quand il y a la fumée qui sort ou que t'aperçois la lumière ou du son à travers la grille, et ben en fait, c'est purement fictif, c'est un effet spécial, mais le but c'est de faire croire au réel, tu vois. Et du coup, de ramener l'œuvre dans un environnement réel et dans une condition réelle, tu vois. Quand tu passes devant d'une grille d'aération à Paris, il est possible qu'il y ait de la fumée qui sorte parce que c'est la sortie d'une chaudière, tu vois, ou tu entends des cris, tu vois, ou tu vois de la lumière de nuit, tu vois, parce que le mec il a une cave, tu vois, enfin, voilà. Mais c'est drôle, tu vois, en fait, cette frontière entre fictif et réel, parce que du coup, à travers les effets spéciaux que je mets en place, c'est censé en mode induire un truc réel, tu vois, en mode c'est une réalité. Mais en même temps, tout ça, c'est une mise en scène fictive. Ça, je suis hyper friand, moi en tout cas, de ça, tu vois. Mais parce que je suis, enfin, en tant que spectateur contemporain, quoi. Dès que ça engage ton corps, que c'est un truc englobant, qu'il y a des gens qui sortent en pleurant, tu vois, c'est hardcore ce que je dis, mais oui, en vrai, moi je trouve ça passionnant. Genre. J'ai toujours aimé faire de la peinture et j'ai toujours aimé peindre et du coup, composer une peinture, j'ai toujours eu un peu l'impression d'être un metteur en scène. Moi, en vrai. Je sais pas si j'ai grand chose à prouver à travers ma peinture, si ce n'est parler de l'acte de peindre et parler de la création en général, à travers ma propre création. Avec les outils que j'emploie, avec avec les sujets que je peins, avec ma manière d'appréhender la toile, le châssis, la manière de montrer aussi mes tableaux, il y a toujours un truc de mise en scène et de montrer l'acte créatif à travers ma création. Un espace d'exposition, c'est un endroit où tu mets en scène des choses, quoi. En fait, c'est le lieu de rencontre entre un spectateur et un artiste. Et ça se fait souvent par de la mise en scène. On vient travailler des éclairages, on vient travailler des ambiances, potentiellement du son. Et
Et donc très vite, voilà quoi. Moi, c'est un truc qui a pris beaucoup d'importance dans mon travail, tu vois. Le fait de mettre en scène mes tableaux dans l'espace d'exposition, quoi. Ça peut être hyper traditionnel, accrocher un tableau à un mur, poser une sculpture sur un socle, où tu peux aller au-delà, quoi. Moi, j'ai fait le choix et j'ai envie à chaque fois d'aller un peu au-delà. C'est assez clair ce que je raconte. En fait, par exemple, en juin dernier, quand j'ai fait mon exposition à la Tour Orient, il y avait ce truc un peu de mettre en scène des éléments photographiques, des souvenirs que j'avais sur ces images, et du coup d'avoir un peu ce truc flottant. C'était très surréaliste. La manière d'appréhender une table, une fenêtre, un chien, et puis un visage qui hurle ou qui rigole de manière un peu fantasmée. Il y avait un truc très surréaliste et très flottant. Et du coup, dans le cadre de l'expo, dans le cadre de montrer ces peintures, je trouvais ça dommage que ça soit conventionnel, et j'avais envie que la manière dont les peintures se présentent au public, ça soit un peu surréaliste, quoi, et que ça prolonge un peu cette idée de rêve, quoi. Et donc l'idée, c'était pour cette expo de construire un faux mur, une simesse, quoi, mais de la travailler quand même un peu avec des néons et un sol un peu surélevé en béton. Et l'idée, c'était de rejouer les espaces de la Tour Orion dans la Tour Orion. En gros, c'est un peu comme un décor de la Tour Orion, mais voilà, dans la Tour Orion. Et il y avait un peu ce truc, un peu méta, et il y avait un peu cette idée aussi de rêve lucide, quoi, comme rêver qu'on dort. Je sais pas, là, il y avait un truc d'être devant, dans une expo, rejouer une expo dans l'expo. Et du coup, je considérais un peu que, j'avais pas fait ça juste pour faire une simèse, quoi. C'était au-delà d'une simèse, et c'était une prolongation en vrai de mes peintures. Ce que j'aime en vrai aussi, c'est que les gens s'amusent, les gens s'éclatent, et les gens vivent vraiment quelque chose, quoi. Ce que j'aimais bien du coup dans le fait de tendre un fond vert dans une expo, de laisser des accessoires que les gens pouvaient du coup s'approprier pour jouer, en fait. Cette occasion de devenir entre guillemets acteur. Et il y avait un écran aussi derrière la caméra où on pouvait genre choisir les fonds, etc. Donc souvent il fallait être à plusieurs, on pouvait pas faire ça tout seul. Donc il y avait un truc un peu de relation et de rencontre. Et j'aimais bien cette rencontre, en fait. J'aime bien que des gens qui se connaissent pas se regardent en train de jouer, se prêtent les accessoires. J'ai envie de surprendre, carrément. J'ai vraiment envie de surprendre le visiteur. Et des fois, peut-être même, en vrai, je suis peut-être un peu dur envers moi-même, mais je me dis que mes toiles suffisent pas, tu vois, et que il faut un truc en plus, tu vois, qui va aussi mettre mes peintures dans une situation et mettre le spectateur aussi dans des situations même parfois inconfortables, ce qui leur permettrait de regarder la peinture différemment, tu vois. Je pense qu'en vrai, le plus beau compliment, c'est de voir la réaction des gens, en fait, face à mon travail, quoi. C'est voilà, quoi, que ça leur parle, que ça leur procure quelque chose, que ça les amuse, que ça attise leur curiosité, tu vois. Quand ça procure aussi des débats ou des discussions, moi avec eux ou entre visiteurs, je trouve ça ouf, en vrai. Je suis en mode c'est ouf, tu vois, genre d'en arriver là, tu vois, de créer des débats, d'en parler, je trouve ça trop bien. Ça trop bien, genre, ça parle de la vie, ça parle de qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Ça, je pense, c'est le meilleur compliment, tu vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Incarnation, et d'ici là, vous pouvez retrouver le format long de notre discussion avec Johan dans la description. À bientôt!